Vous venez de faire vos courses, vous marchez dans la rue et d'un coup, vous croisez une personne ayant une blessure au niveau du thorax. Vous observez la victime et vous constatez un couteau à côté de la victime. La victime est consciente. Vous constatez une plaie au niveau du thorax. La victime est pâle. Que feriez-vous dans cette situation ? Vous faites demi-tour, vous ignorez la situation, vous changez de trottoir, vous appelez les secours. Dites-le moi en commentaire. Restez jusqu'à la fin, je vous révèle la conduite à tenir à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'une plaie ? Comment différencier une plaie grave d'une plaie simple ? Comment agir face à une plaie ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Une plaie, c'est une lésion de la peau, revêtement protecteur du corps, avec une atteinte possible des tissus situés dessous. La peau, c'est ce qui nous protège contre les agressions extérieures. Avoir une plaie nous fragilise, puisque ça permet une atteinte possible des tissus situés dessous. Une plaie est considérée comme étant grave en fonction de plusieurs critères. D'abord, le mécanisme pénétrant. Par exemple, un projectile, par injection dans la peau d'un liquide sous pression, par piqûre accidentelle avec un matériel de soin, par un outil, une morsure ou un objet tranchant. Deuxième critère qui fait qu'une plaie est grave, c'est l'aspect. Par exemple, la présence d'un corps étranger, une chair écrasée, un membre sectionné. Troisième critère, la localisation. Si vous avez une plaie au thorax, à l'abdomen, à l'œil, au cou ou un orifice naturel, dans ce cas, la plaie est considérée comme étant grave. Une plaie est considérée comme étant grave lorsque on a les conséquences suivantes. Si la personne n'arrive plus à bouger l'extrémité du membre présentant une plaie, si la victime a des sensations anormales, c'est-à-dire des fourmillements, une sensation de froid. Certains antécédents médicaux peuvent également être un facteur aggravant de la plaie. Conclusion, une plaie est considérée comme étant grave en fonction du mécanisme pénétrant, de l'aspect, de la localisation, des conséquences et des antécédents médicaux de la victime. Quels sont les risques face à une plaie ? Les risques, c'est d'avoir une hémorragie, une défaillance de la respiration, une infection, comme par exemple le tétanos. Le tétanos étant une maladie grave, la seule solution est de se vacciner. Quelle que soit la localisation de la plaie, la conduite à tenir est la même. Ce qui va être différent, ça va être la position d'attente. D'abord, il conviendra d'arrêter le saignement si hémorragie, installer la victime dans une position d'attente. Si on a une plaie à l'abdomen, la position adaptée va être la position avec les jambes fléchies. Donc on allonge la victime, jambes fléchies. Si on a une plaie au thorax, il conviendra d'asseoir la victime. Si on a une plaie à l'œil, il conviendra de demander à la victime de fermer les yeux et de lui faire un maintien de tête. On protège la victime du froid et des intempéries, on appelle les secours, on applique les consignes données par les secours, et puis on surveille, on réconforte, on parle à la victime et on la rassure. Attention à ne pas retirer ou mobiliser un corps étranger. Maintenant que l'on sait ce que c'est qu'une plaie grave, passons à la plaie simple. Une plaie simple, c'est une petite coupure superficielle, une éraflure saignant peu, qui n'est pas située au niveau d'un orifice naturel ou de l'œil. La conduite à tenir est la suivante.
D'abord, se laver les mains à l'eau et au savon, nettoyer la plaie à l'eau avec ou sans savon, désinfecter éventuellement avec un antiseptique, protéger par un pansement adhésif, vérifier la validité de la vaccination antitétanique et bien sûr se laver les mains après avoir réalisé les gestes de premier secours. N'oubliez pas de consulter un professionnel de santé si apparition les jours qui suivent de fièvre, d'une zone chaude, rouge, gonflée ou douloureuse. Allez, pour être sûr qu'on a bien compris, on va se faire un petit quiz. Que faire face à une victime présentant une plaie au thorax? Protéger, examiner, alerter, secourir. Alors ça va être les quatre. Protéger, examiner, alerter et secourir. Question suivante. Qu'est-ce qu'une plaie? Une brûlure superficielle, une fracture osseuse, une lésion de la peau, une infection bactérienne. Ça va être une lésion de la peau. Question suivante. Quelle plaie est grave? Une petite coupure, une plaie à l'œil, une plaie avec un corps étranger, une éraflure sans saignement. Donc ça va être une plaie avec un corps étranger et une plaie à l'œil. C'était effectivement ça. Question suivante. Que faire si la plaie saigne beaucoup? Ignorer, retirer le corps étranger, nettoyer avec l'alcool, arrêter le saignement. Donc ça va être d'arrêter le saignement. Question suivante. Plaie simple. Que faire en premier? Désinfecter, mettre un pansement, appeler les secours, se laver les mains. Donc ça va être de se laver les mains. Question suivante. Vrai ou faux? Une plaie grave. Faut-il retirer un corps étranger? Vrai ou faux? Donc ça va être faux. Ne jamais retirer un corps étranger lorsqu'on fait face à une plaie. Question suivante. Quelle zone est critique pour une plaie? Le bras, l'œil, les jambes ou le coude. Donc ça va être l'œil. La localisation, on a l'œil. C'est une plaie grave et donc c'est critique. Question suivante. Que faire après avoir soigné une plaie simple? Se laver les mains, ignorer, appeler un médecin ou mettre un bandage. Donc il faut se laver les mains. Question suivante. À réponse multiple. Quels risques sont liés à une plaie grave? Une infection, une fatigue, une hémorragie ou une défaillance de la respiration. Alors, donc ça, c'est les risques. Ça va être une infection, une hémorragie et une défaillance
de la respiration. Question suivante. Quelle est la conduite à tenir pour une plaie simple? Ignorer, consulter un professionnel de santé si fièvre, zone gonflée, nettoyer et désinfecter, retirer le corps étranger. On fait face à une plaie simple. Dans ce cas, ça va être de consulter un professionnel et de nettoyer et désinfecter. Question suivante. Quel outil peut causer une plaie grave? Un couteau en plastique, un objet tranchant, un gant en tissu. Rien ne peut blesser Supergirl ou Flash, donc ça va être un objet tranchant. Question suivante. Quelle position adopter pour une victime avec une plaie à l'abdomen? Assise, allongée sur le ventre, debout, allongée, jambes fléchies. Donc ça va être la position allongée, jambes fléchies, puisque ça va permettre de détendre l'abdomen et de diminuer la douleur. En début de vidéo, on avait abordé une situation d'une personne qui s'était blessée au niveau du thorax. Donc, ce qui conviendra de faire, est-ce que c'est de protéger, d'examiner, d'alerter, de secourir? Eh bien, c'est les quatre. Donc, ce qui conviendra, c'est de protéger d'abord, examiner, alerter, secourir. Pourquoi? Nous allons revenir à notre plan d'intervention. Précédente vidéo, on avait abordé ce qu'était le plan d'intervention SST. Je vous mets la vidéo juste en haut ou en barre de description. Donc effectivement, dans cette situation, ce qu'il conviendra de faire, c'est de supprimer ou isoler le danger. Ici, on a un couteau, donc il conviendra d'écarter le couteau. Et si par exemple vous avez la victime qui est au milieu de la rue, il conviendra de dégager rapidement la victime si le danger ne peut être supprimé. Et ce qui va être important, c'est de ne pas s'exposer ou ne pas exposer d'autres personnes au danger. Donc tout ça, c'est la partie protégée. Ensuite, il conviendra d'examiner la victime. Comment est-ce qu'on examine la victime? C'est en échangeant avec la victime, c'est en lui posant des questions. C'est en observant les signes de gravité de la plaie. On va lui parler, lui poser des questions. Donc ici, on a une plaie au niveau du thorax. Donc, selon la localisation, on sait que une plaie au niveau du thorax est une plaie grave. Donc, ce qui conviendra de faire, c'est de la placer dans la position adaptée, qui est la position assise, puisque ça va faciliter la respiration de la victime. Ensuite, on va protéger la victime contre le chaud, le froid, les intempéries. On va appeler les secours. Et ensuite, on va appliquer les consignes et au final, surveiller, rassurer la victime. Conclusion, vous faites face à une victime qui a une plaie grave. Vous protégez la victime, soit en supprimant, en écartant le danger, en dégageant rapidement la victime. Si le danger ne peut pas être supprimé, on ne s'expose pas au danger, on n'expose pas d'autres personnes au danger également. On examine la victime en observant les signes, en lui parlant, en lui posant des questions. On alerte les secours en leur donnant les informations nécessaires. On s'assure que l'alerte a été donnée. Et on va donc secourir en installant sans délai la victime en position d'attente, adaptée en fonction de la localisation de la plaie. Ici, cela va être en étant, donc dans le cas d'une plaie au thorax, donc ça va être assise. On protège contre le froid, le chaud et les intempéries. On applique les consignes données par les secours
et bien sûr, on rassure la victime.